Et aujourd'hui, c'est le sujet des animaux, nos amis les animaux que nous aimons plus que tout quand on est gardien d'un animal. Ça, c'est clair. Et Isabelle Stiévenard va nous en parler aujourd'hui. Comment prendre soin de nos animaux grâce aux huiles essentielles. Alors, bonjour à tous et à tous. Je suis Isabelle, la fondatrice des Galeries du Mieux-être, la première plateforme en ligne qui vous permet de trouver de nouveaux praticiens du bien-être et de trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de prendre soin de vous et de vos animaux, et également qui vous offre des ateliers en direct pour vous sentir mieux d'une façon ou d'une autre, quel que soit le sujet. Mais avant ça, je voudrais vous inviter, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire comme visiteur VIP des galeries pour obtenir des réductions chez tous les praticiens des galeries lors de votre premier rendez-vous et obtenir aussi, être inscrit à la newsletter, tout ça est gratuit bien sûr, pour pouvoir avoir les informations en primeur, en priorité sur les autres. Maintenant, je laisse la parole à Isabelle et on t'écoute avec attention. Merci, bonjour à tous qui êtes là en direct et à vous tous qui serez là également en replay. Donc, je m'appelle Isabelle. Comment me définir? Mais en fait, c'est un peu compliqué pour moi, donc je vais dire que je suis une passionnée de la vie et une passionnée du vivant. Et dans le vivant, ben, on a bien évidemment les êtres humains que j'accompagne principalement pour des problématiques, je vais dire, liées au burn-out ou liées à tout ce qui est gestion émotionnelle, HPI et compagnie, parce que ce sont des domaines que je connais, que je pratique au quotidien, que ce soit pour moi-même ou pour mon entourage. Et puis qui dit vivant dit aussi animaux. J'adore les animaux depuis que je suis toute petite. Nous en avons chez nous des classiques pour l'instant, je vais dire des chats et un cheval, mais nous avons eu également écureuils de Corée, gerbes, gerboises, tortues, lapins, enfin voilà, cochons d'Inde, hamsters. Bon. Et puis, ben, la troisième partie du vivant qui m'intéresse et qui me passionne beaucoup, énormément, c'est tout ce qui est nature. C'est la nature et principalement pour moi les huiles essentielles. Huiles essentielles que je connais pour moi-même personnellement depuis plus de 30 ans et que j'utilise au quotidien pour moi, pour ma famille et dans les accompagnements, aussi bien pour les êtres humains que pour les animaux, que ce soit pour des problématiques, des bobos, comme on dit, des bobos, des problématiques physiques, mais également tout ce qui est émotionnel et troubles du comportement. Donc aujourd'hui, l'atelier, eh bien, ce sont les huiles essentielles au service de la santé et du bien-être de nos animaux. Euh, alors, les huiles essentielles peuvent être utilisées pour plein d'animaux différents. Moi, je vais rester, c'est un atelier généraliste, donc quand je vais parler d'animaux en tant que tels, ce seront les chats, les chiens et les chevaux. Si vous avez besoin d'informations, envie d'en savoir plus, il y a tout à fait possibilité de prendre un rendez-vous avec moi dans les galeries du bien-être, du mieux-être. Il y a mon lien Calendly. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Alors, je vais vous partager l'écran. Donc, bienvenue. Qu'allons-nous voir sur ce temps de midi, sur ce temps qui est somme toute court et parce que les huiles essentielles, les animaux, on pourrait en parler pendant des heures, pendant des jours. Ici, ce sera une première approche avec des éléments bien sûr concrets que je vous donnerai au fur et à mesure. Donc, au niveau du programme, eh bien, on va parler un peu de ce que c'est qu'une huile essentielle parce que tout le monde ne connaît pas les huiles essentielles, ne sait pas ce que c'est. On va parler de spécificité, on va parler de comment les utiliser de manière générale et puis on va également parler, bien évidemment, de nos amis les animaux avec les précautions, avec les bienfaits, avec le matériel si vous voulez faire vos propres recettes. Si on va parler recettes, on va parler mélange, on va parler soutien. Euh, je présenterai deux huiles essentielles simples qui sont aussi bonnes pour les chats, les chiens et les chevaux. Ce sont la lavande et l'encens. Et on parlera problématiques, les problématiques courantes respiratoires, digestives.
Ça, de manière générale pour les trois animaux. Et puis, je vous donnerai une recette par animal en fonction d'une problématique physique. Euh, voilà le programme. Alors, si vous avez des questions, je vous invite bien évidemment à les mettre dans le chat. On les parcourra après. Je vous laisserai évidemment un temps de questions-réponses. Mais si j'en loupe une, eh bien, je demanderai à Isabelle de bien vouloir me faire la synthèse de ce que j'aurais éventuellement oublié à la fin de l'atelier. Avec plaisir. Merci. Alors, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Ben, une huile essentielle, c'est en fait des plantes, des fleurs, des arbres, des feuilles, des racines, de la résine. C'est vraiment c'est c'est le don de la nature. C'est ce que la nature nous offre. C'est son âme, c'est son essence, c'est son système immunitaire, avec des propriétés extraordinaires, très puissantes, que ce soit au niveau physique, émotionnel, mental. Euh, on les récupère en fait, ces huiles essentielles, que ce soit distillation à la vapeur ou pression à froid. Pression à froid, c'est principalement, enfin, c'est pour les agrumes, dont on ne parlera pas énormément aujourd'hui parce que ce ne sont pas les huiles essentielles les plus copines avec les animaux. Et ben, les huiles essentielles très puissantes, couvrent des spectres très larges, avec des vertus antifongiques, antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires, antidouleurs, et que sais-je encore, on va voir ça au fur et à mesure euh, de, de l'atelier. Alors, les spécificités des huiles essentielles. Ce qui est essentiel et prioritaire, c'est de choisir des huiles essentielles 100% pures. Il y a énormément de marques sur le marché. Il y a énormément d'huiles essentielles qui sont vendues, avec malheureusement plus de 85% d'entre elles qui sont adultérées. Si la thématique vous intéresse, ben, tapez sur Google huile essentielle adultérée et vous aurez accès à toute une série d'informations qui m'ont personnellement profondément choquée pour certaines d'entre elles, parce que quand on dit adultération, cela signifie que ce n'est pas l'huile essentielle pure qui se trouve dans le flacon. Soit on a ajouté quelque chose, soit on a retiré quelque chose. Et quand on ajoute quelque chose, mais c'est parfois pas du tout sécuritaire, c'est pas du tout pour le bien de nous en tant que personnes et de nos compagnons à poil, à plumes, à pattes, à quatre pattes, deux pattes. Donc voilà. Parfois, ben, on retrouve des antibiotiques, des traces de pesticides, parfois de l'huile de moteur, parfois, ben, pour diminuer les coûts, vous n'avez pas l'huile essentielle pure, elle a été coupée par quelque chose de moins cher. Le processus de distillation n'a pas été fait jusqu'au bout et donc vous n'avez pas la quintessence pure de la plante. Euh, les huiles essentielles sont efficaces. Pourquoi? Parce que nos cellules, à nous, notre membrane cellulaire, elle est faite d'huile. Les huiles essentielles sont une huile. Ce sont des huiles aussi. Si vous avez déjà essayé de mettre une goutte d'huile essentielle dans de l'eau, vous allez voir que la goutte d'huile essentielle va rester en surface, tandis que si vous la mélangez avec un autre dispersant comme de l'huile, comme nos membranes cellulaires, eh bien, elles vont bien se mélanger. Et donc, nos membranes à nous, mais aussi les membranes cellulaires de nos amis les animaux, ce qui fait que les huiles essentielles vont directement à l'essentiel pour traiter ce qui se passe autour de la cellule et ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Et donc, agissent de manière très efficace pour tout ce qui est bactéries et microbes. Euh, et puis, ben, le troisième élément important à savoir, c'est qu'elles sont économiques. Une goutte suffit pour pouvoir traiter quelque chose, parfois à répéter, mais en termes d'animaux, il y a très peu de remboursement au niveau de la sécurité sociale et donc ça coûte vite très cher de pouvoir soigner nos animaux comme nous le souhaitons pour qu'ils soient bien, en bonne santé, qu'on puisse
continuer à les côtoyer, à jouer, à vivre avec eux pendant de très nombreuses années. Et donc, les huiles essentielles, c'est vraiment une goutte à la fois. Comment les utiliser? Alors, de manière générale, pour nous, les êtres humains. Donc, il y a trois applications. Vous connaissez peut-être. Donc, l'application aromatique, principalement, ce qui est connu, c'est le diffuseur ou simplement prendre un flacon et le respirer directement à la bouteille. Pour tout ce qui est gestion humeur, gestion émotionnelle, les voies respiratoires, pour purifier l'air. On les utilise aussi beaucoup de cette manière-là pour les animaux. Et puis, il y a l'application topique. Donc, l'application topique, c'est au niveau de la peau, que ce soit en massage ou bien pour soigner certains bobos. Déjà pour nous, on préconise de les diluer. Eh bien, pour les animaux, on verra que c'est encore plus essentiel que nous de diluer très fortement dans une huile végétale avant de pouvoir l'appliquer sur la peau, sur le poil, sur les pattes, sur le nez de certains voilà, de nos animaux. Et la troisième application, c'est les ingérer. Soit les ingérer pour nous, ça peut être pur pour certaines, ça peut être dans du miel, ça peut être dans des capsules, ça peut être sous la langue, principalement pour tout ce qui est infection et autres. Au niveau des animaux, c'est la manière, déjà pour les êtres humains, quand on n'est pas sûr de soi, c'est pas la manière que l'on va utiliser de prime abord. Moi, j'aime beaucoup cette manière-là, mais voilà. Pour nos animaux, encore moins. Beaucoup plus de prudence pour eux. Donc voilà, ça c'était je dirais un bref aspect théorique de manière générale au niveau des huiles essentielles. Et puis, les huiles essentielles et nos animaux. Alors, pour la petite anecdote, le cheval en bas à droite, c'est le nôtre. Elle s'appelle Féole. Le chat, pas, parce que voilà, il n'a pas voulu, ils n'ont pas voulu se faire prendre en photo. Et le chien, je n'en ai pas. Mais en tout cas, en bas, je vous présente Féole, une jument de 12 ans, en pleine forme. Alors, les huiles essentielles, pour les animaux comme pour nous, c'est vraiment le bien-être global. C'est ce qu'on appelle une approche holistique. Donc, ça va aussi bien intervenir sur des aspects physiques. Et c'est principalement ce dont je vais vous parler aujourd'hui et les recettes que l'on va voir, ce sera pour des bobos physiques parce que il y a plein d'informations, plein de recettes, plein d'utilisations possibles et le temps est compté. Euh, et donc voilà, si je vous répète, si vous souhaitez en savoir plus, avec grand plaisir par après. Euh, mais voilà, comme pour nous, pour les animaux, ça peut apaiser l'anxiété, ça peut agir au niveau de certains troubles comportementaux, ça peut intervenir s'il se coupe, tout ce qui est insectes, tout ce qui est digestif, tout ce qui est articulaire, euh, voilà, dans toutes les sphères je dirais de la santé, les huiles essentielles sont très soutenantes. Il y a beaucoup d'idées fausses autour des huiles essentielles, principalement pour les animaux, qui sont que c'est dangereux. Tout est danger. Euh, Donnez-leur des mauvaises croquettes pour un chat avec un estomac très sensible, c'est dangereux pour lui parce que son estomac ne supporte pas. Euh, Automédicamenter un chien, un cheval, une tortue, un cochon d'Inde sans savoir ce dont il souffre, ça peut être aussi le mettre en danger. Donc ici, les huiles essentielles sont à utiliser à partir du moment où un avis de vétérinaire ou une intervention du vétérinaire n'est absolument pas nécessaire. C'est comme nous, à un moment donné, on les connaît et à un moment donné, on sait que régulièrement, ils nous font peut-être une petite rhinite, moi j'en ai un qui, ces derniers temps, a l'habitude de se tordre une patte. Il revient en boitant. Je ne vais pas appeler le vétérinaire pour ça, je sais ce que c'est. Et donc, je suis à même de pouvoir l'aider et le soulager, le guérir aussi. Euh, et donc,
les huiles essentielles, c'est très sécure en fonction de certaines conditions. Ah, et désolé pour la faute d'orthographe. Euh, les conditions sont qu'une huile essentielle pour un animal est toujours diluée. Alors, en fonction des animaux, on dilue plus ou moins. En fonction de l'âge de l'animal, on dilue plus ou moins. En fonction de son état de santé général, on dilue plus ou moins. Euh, les animaux les plus sensibles parmi les trois qui sont ici, entre le cheval, le chien et le chat, bien c'est le chat. Le chat, pourquoi? Euh, alors, tous les animaux ont un odorat beaucoup plus développé que nous, donc sont beaucoup plus sensibles au niveau des odeurs. Donc déjà ça, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Euh, quand on traite un trouble émotionnel au niveau d'un animal, c'est lui présenter, et on ne rentrera pas plus dans les détails, mais c'est vraiment lui présenter le flacon, pas là, vraiment pas au niveau de son nez, mais tourner autour, ou simplement mettre vous-même une goutte, si elle veut bien tomber, dans la main, frotter et passer autour de la tête de l'animal en passant devant son nez et pas que, de manière à ce que son atmosphère directe puisse être imprégnée de l'huile essentielle, mais sans l'agresser. Et puis, ben voilà, c'est aussi être très attentif, observer comment ces animaux réagissent. Si vous avez un animal qui tourne les talons, ben vous savez que l'huile essentielle, c'est pas pour lui. En tout cas, pas celle-là. Si vous avez un cheval qui montre ses dents, comme ça, qui fait du flemen, comme on dit, c'est qu'il aime bien. Et donc, ça peut l'aider, ça peut être quelque chose pour lui. Donc voilà, c'est vraiment être dans l'observation, comme on observe nos enfants euh, dans ce qui leur fait du bien. Eh bien, c'est pareil au niveau de nos animaux, c'est de pouvoir être dans l'observation et de se dire, OK, ben, là, non. Parfois, ben, une huile essentielle sera bonne pour lui, il l'appréciera à un moment donné, et puis peut-être qu'une demi-heure après ou le lendemain, il n'en voudra plus. C'est juste bon, c'est juste être observé, être là, se dire, ben, OK, c'est que c'est pas celle-là aujourd'hui qui lui convient pour cette problématique-là. Et donc, ben, c'est déjà connaître l'état de santé de votre animal au départ, connaître son âge. On ne traite pas un bébé euh, d'un animal en pleine force de l'âge, en pleine santé, qu'un animal âgé. On ne traite pas un animal dans la force de l'âge, mais qui a un système immunitaire défaillant de la même manière qu'un qui est en pleine forme. Et donc vraiment, ça c'est donc ce sont des faibles dilutions, des faibles volumes. C'est vraiment une goutte à la fois. Et la qualité, je reviens, et c'est vrai que c'est excessivement important, aussi bien pour eux que pour nous, c'est la qualité des produits que l'on utilise. Et donc, quasi jamais en interne. Juste une petite exception, si on travaille sur la laine, par exemple, ben oui, on va aller le mettre un petit peu en interne, mais pas le reste, c'est vraiment en olfaction, donc diffuser sans problème. Diffuser chez vous. Alors, c'est comme les enfants, diffuse pas plus d'un quart d'heure, on laisse la pièce ouverte de manière à ce que l'animal soit libre de s'en aller. Si c'est dans un box, bien, on fait attention de ne pas lui mettre trop près et de le retirer. S'il est dans l'allée d'une écurie, mais c'est en fonction de sa réaction, ben, c'est d'éteindre ou pas. De faire attention aussi aux copains équidés qui entourent le vôtre. Mais voilà, la diffusion est un très très bon moyen. Et l'autre moyen, c'est au niveau de la peau, en faisant très attention. Alors, au niveau Moi, j'aime bien faire mes petits mélanges moi-même. Et donc, j'utilise régulièrement, donc je vais vous donner juste la panoplie de ce que j'utilise, un bocal en verre, les petits flacons compte-gouttes, voilà, les petits sprays ou en plus gros volume.
Par exemple, ceci, moi, j'utilise pour un chat ou pour un chien qui a de l'anxiété pour aller vaporiser sur un linge ou sur un lieu où il va se reposer. Parce que ben voilà, c'est petit pour un cheval en fonction de ce que je fais. Si c'est un répulsif insecte, ben, j'utiliserai peut-être un plus grand volume. Si c'est au niveau d'un shampoing, ben, j'utiliserai un flacon pompe, plus grand ou plus petit. Euh, voilà, ça c'est au niveau du matériel. Je dirais contenant. Et en fonction de ce que vous voulez, si le résultat est liquide, ben, c'est soit dilué avec de l'eau, en sachant que ben, les huiles et l'eau ne se mélangent pas bien. Donc parfois, c'est juste rajouter un tout petit peu de vinaigre de cidre bio. Ça, c'est une huile végétale. Moi, j'utilise l'huile de coco fractionnée parce qu'elle ne rancit pas, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de goût et elle ne gêne absolument pas les animaux. Et si vous voulez faire par contre je dirais l'équivalent d'un baume ou quelque chose de plus solide, ben, il y a l'huile de coco solide ou ceci, c'est du beurre de karité. En même temps, ça va nourrir la peau. Et dans certains cas, moi j'utilise beaucoup, c'est le miel. Et on va voir une recette avec le miel pour des coupures. Et bien évidemment, tous les flacons de mes petites merveilleuses euh, qui sont... voilà, donc ça c'est la panoplie, je dirais, pour pouvoir prendre soin de nos animaux en faisant ben, attention à qui ils sont, à leur état de santé, à leur âge, à leur métabolisme, à leur odorat. Euh, et on va passer de suite. Donc, deux huiles simples. Alors, ces deux-là, il y en a d'autres qui peuvent être utilisées euh, aussi bien pour les chats, pour les chiens que les chevaux, mais ces deux-là sont connus et sont peuvent être utilisés de manière vraiment sécure, aussi bien pour le chat, le chien et le cheval. Donc, vous avez la lavande, qui est un antiparasitaire qui apaise les démangeaisons. Donc, c'est un peu comme pour nous. Si on a des petites piqûres, ben, on peut mettre de la lavande sur la piqûre pour piqûre de moustique, par exemple, pour diminuer les démangeaisons. Sur notre peau, on met ça pur. Ben, sur un animal, ben, on va le diluer. Ça peut être aussi un antidouleur. Elle est reconnue comme étant chez nous utile pour les maux de tête, mais quand ils ont des petits bobos, des petites foulures, des petites entorses ou mal quelque part, ça peut être très utile d'avoir la lavande. Et si jamais le chat, le chien se lèche, c'est pas un souci. Elle sera diluée et c'est une huile, c'est pas un souci si jamais ça va dans la bouche de votre animal. En même temps, ben voilà, au niveau émotionnel, la lavande, c'est quelque chose qui relaxe, ça diminue le stress et l'anxiété. Donc, ça peut être diffusé, ça peut être mis dans un van quand on veut transporter un cheval d'une écurie à une autre, d'une écurie à un lieu de concours, un chien ou un chat de son domicile chez le vétérinaire. C'est parfois des circonstances très anxiogène pour eux. Et donc, la lavande est très efficace, très utile. Et l'autre, ben, c'est l'encens. L'encens, pourquoi? Ben, parce que c'est vraiment c'est une huile merveilleuse. Elle est anti-inflammatoire, antidouleur. Elle soutient le système, la santé cellulaire, c'est-à-dire que c'est une huile que l'on peut utiliser en cas de kyste, d'excroissance, de tumeur, de problèmes urinaires, de problèmes au niveau de la vessie de nos animaux. Ça aide à la cicatrisation, pardon, en cas de coupure des raflures. Bien évidemment, coupure et raflure, plaies qui ne nécessitent pas l'intervention d'un vétérinaire. Qui ne, sé- Ça peut être utilisé après. Si votre animal se blesse et qu'il a des points, ça peut être utilisé après, mais pas à la place de. Et ben, au niveau émotionnel, ben oui, ça permet d'être ici et maintenant. Et parfois, je l'ai utilisé dernièrement sur un cheval qui a vécu
qui est venu d'ailleurs, qui est arrivé dans l'écurie dans laquelle se trouve la nôtre, et qui est un cheval qui a été malmené. Et donc c'était très, 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 très nerveux. Euh, Impossible pour lui de rester seul. Donc, quand ses voisins partaient en leçon, en balade ou en tout cas quittaient l'écurie, c'était un cheval qui était euh, tellement anxieux qu'il se levait et passait ses antérieurs par au-dessus de son box l'encens. Alors lui, l'encens, ben, il l'a senti, il a même voulu la manger. Et donc, celle-ci, je lui ai mis une goutte sur un morceau de carotte. Mais je connais aussi son état de santé de manière générale, sinon simplement en olfaction, et ça lui a fait un effet beaucoup plus rapide et plus fort que le CBD que sa propriétaire lui donnait à un moment, a essayé de lui donner pour avoir les mêmes effets. Ben, l'encens, ça a été juste magique pour lui. Alors, je ne dis pas qu'il y en a d'autres à avoir aussi, hein, s'il faut parler d'une trousse de secours, ce ne sont pas les seuls, mais ces deux-là, on peut déjà faire plein de choses avec, comme vous voyez, une même huile essentielle a des propriétés, intervient sur des sphères très, très diversifiées. Et déjà, avec ces deux-là, qui sont sécuritaires pour les trois, ben, on peut déjà faire pas mal de choses. Alors, on arrive dans la période euh, de l'automne pour nous aussi, petit rhume. Moi, j'ai un petit peu aussi. Rhume, un peu de tout aussi alors maintenant, au printemps, voilà. Et donc, on n'utilisera pas les mêmes huiles. Donc, c'est pour ça qu'il y a des huiles pour le chat, des huiles pour le chien et le cheval, parce que c'est pas du tout la même chose. Pour le chat, il y a une liste assez longue d'huiles essentielles à éviter parce qu'elles sont toxiques. Toutes les agrumes, par exemple. Tout ce qui est arbre, cyprès, clou de girofle, cannelle, bouleau, fenouil, arbre à thé, origan, menthe poivrée. La menthe poivrée que l'on connaît, qui a de magnifiques effets pour l'aspect digestif. Par exemple, eh bien, pour un chat, il faut trouver autre chose. Pour lui, c'est du poison. Et donc, pour pour le chat, au niveau respiratoire, on a le lemongrass. Alors, le lemongrass, c'est la citronnelle ou la cardamome. Cardamome. Si vous avez les deux, ben, c'est une goutte dans un. Vous mettez dans votre main une goutte de chaque ou deux gouttes de celle que vous avez. Un peu d'huile essentielle, un peu d'huile végétale. Hop, j'en ai mis aussi. Frottez vos mains et passez sur la poitrine, sur les flancs de votre chat. Et ça peut être fait plusieurs fois par jour. Et si votre chat est à l'intérieur, toujours avec une porte, une pièce aérée, une pièce ouverte, pardon, c'est diffusé. Ça marche très très bien. Si vous avez des petits, des jeunes, des chats qui ont une santé pas très vaillante ou des chats plus âgés, diffusez, diffusez, diffusez plutôt que de mettre sur lui. Mettre sur lui, bah, il va de toute façon aller lécher, il pourrait l'ingérer, mais en tout cas, c'est la manière la plus sûre, c'est de diffuser une goutte. Un quart d'heure, comme quand on diffuse dans la chambre d'un petit avant 6 ans, en aérant. Pareil pour le chat et le chien et le cheval, on peut diffuser évidemment. On n'utilise pas alors les mêmes huiles, on utilise plus les huiles que l'on connaît euh, pour leur vertu au niveau des voies respiratoires, au niveau de la toux, au niveau de la gorge qui gratte, comme le thym, l'eucalyptus et la menthe poivrée. Euh, donc, c'est diffuser deux gouttes de chaque, ou alors c'est aussi, en fonction de l'animal que vous avez, c'est de frictionner au niveau de la poitrine, au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine de votre chien et de votre ou de votre cheval. Ça va dégager les bronches et donc toujours, 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 toujours diffuser. Alors, la diffusion, là,
que ce soit pour le chat, un quart de cuillère à café d'huile végétale ou une cuillère à café d'huile végétale, c'est pour un chat adulte en bonne santé. Si vous avez un petit chat, ben, c'est vraiment redilué en plus. C'est un peu comme nos petits, comme nos bébés. On peut utiliser des huiles essentielles pour eux aussi, mais c'est, par exemple, pour un petit chaton, c'est une goutte d'huile essentielle dans 2 cuillères à soupe, donc dans plus ou moins 25 à 30 millilitres d'huile végétale. C'est un peu l'équivalent de nos bébés. Et plus ben, ils grandissent, moins on dilue, sauf, c'est comme nous. Quand on met sur la peau, on n'est pas tous égaux au niveau de la sensibilité de la peau. Et certains d'entre nous, ben, on doit diluer plus que d'autres. Euh, Quand on utilise une dilution normale et qu'on voit une réaction sur la peau, ça démange un peu, c'est chaud, c'est rouge, ça ne veut pas nécessairement dire que l'huile essentielle n'est pas de bonne qualité ou n'est pas adaptée. C'est peut-être simplement que votre peau est sensible. Donc, dans ce cas-là, il faut simplement rediluer. Pour eux, c'est pareil. Pour nos copains, pour nos animaux, c'est pareil. Et ils vont vous le montrer d'une autre manière si, si ça ne leur convient pas. Alors évidemment, un cheval a une épaisseur de poil moins plus petite, je vais dire, que certains chiens ou chats à poil long. C'est vraiment aller écarter alors et aller frictionner entre les poils au plus près de la peau. Et si vous ne n'osez pas diffuser, ce sera juste bon pour les problèmes respiratoires, c'est parfait. Nous, on met parfois notre tête au-dessus d'un bol avec du thym. Voilà, ça leur fera les mêmes bienfaits. Autre problème assez courant chez les animaux, ben, ce sont des problèmes digestifs, que ce soit des indigestions, que ce soit des coliques, que ce soit des nausées, que ce soit des gaz. Euh, c'est assez courant. C'est pour ça que j'ai pris ces deux problématiques-là de manière spécifique et de manière générale pour chacun des deux. Alors, de nouveau, on n'utilisera pas les mêmes huiles essentielles pour les uns et les autres. Au niveau du chien et du cheval, alors moi j'aime beaucoup, je travaille avec une marque spéciale, je ne veux pas en faire la publicité ici, c'est pas le but, mais ils ont des synergies, c'est-à-dire des mélanges déjà tout faits. Et pour les problèmes digestifs, que ce soit pour le cheval ou pour le chien, j'utilise cette synergie parce qu'elle est déjà mélangée. Il y a toutes les bonnes huiles de gingembre, de menthe poivrée, d'estragon, de fenouil, des graines de coriandre, toutes les huiles digestives. Et puis, je les dilue. Si vous n'avez pas, vous avez de la menthe poivrée, eh bien, c'est juste parfait. C'est connu pour nous aussi. Après un repas copieux, quand on ballonne, quand on est constipé ou quand on a de la diarrhée, quand on a du reflux, eh bien, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée que l'on vient masser sur le ventre, bien, pour eux, c'est pareil. Pour les chevaux et pour les chiens, c'est pareil. Une ou deux gouttes, une cuillère à soupe végétale, sauf si vous voulez faire un baume. Alors, dans ce cas-là, ben, vous faites un mélange avec du beurre de karité ou de l'huile de coco solide et vous et frictionnez alors le ventre. Pour le chien, aussi entre les coussinets. C'est pas un souci s'il lèche la menthe poivrée. Et pourquoi pas la menthe poivrée pour le chat? Ben, parce que c'est une des huiles essentielles poison, très toxique pour eux. Euh, Quand nous, il nous faut juste quelques heures pour que l'huile essentielle s'évacue de notre corps. Eh bien, pour un chat, il faut une semaine ou deux. Et donc, s'il n'est pas en bonne santé, s'il ne boit pas bien, ben, son système d'élimination, ses reins, son système lymphatique, son foie, pardon, il a moins d'enzymes digestives que nous et moins d'enzymes hépatiques. Ben, voilà, ça peut être tout de suite dangereux pour lui. Par contre, l'huile essentielle de gingembre ou de graines de coriandre, il peut. Et donc, c'est nouveau, c'est une à deux gouttes en fonction de la taille de votre chat, de son âge, dans de l'huile végétale et aussi aller masser son petit bidou et entre les coussinets. Et s'il va lécher, c'est
pas grave. Essayez d'écarter au maximum les poils. C'est pas facile pour tous les animaux, mais pour aller vraiment au plus près de la peau et que ça ne reste pas sur la pointe de leur follicule pileux. Euh, mais donc voilà. Donc, on n'utilise pas, en fonction des problématiques, les mêmes huiles essentielles. Et donc, on n'est pas besoin. Moi, c'est vrai que j'ai une formation en aromatologie, en olfactologie, euh, mais du bon sens, des informations prises auprès de personnes expertes dans leur domaine, qui connaissent. Et vous pouvez aussi soutenir, accompagner, soigner vos animaux de manière tout à fait naturelle et sans devoir faire appel à un vétérinaire si ce n'est pas nécessaire, sans devoir lui donner des médicaments, en utilisant vraiment les manières la plus douce et la plus naturelle pour eux. Donc, je vous ai préparé, on va voir une recette spécifique pour le chat, une recette pour le chien et une recette pour le cheval. On va passer aux petites recettes. Alors, recette bobo physique, comme j'ai dit, euh, parce que voilà, j'ai des bouquins qui font des centaines de pages. On peut trouver tout ce qu'on veut dedans. Euh, voilà. Donc ici, j'ai fait un choix. Alors, pour notre chat, alors, il y a des répulsifs contre les insectes qui existent, mais dans ce cas-ci, si jamais votre chat se fait piquer par un taon, par une guêpe ou même par une pique, les deux huiles essentielles que l'on utilise, alors, c'est du copaiba, et où est-ce qu'elle est l'autre? Et de la lavande. Alors, déjà, ben, on enlève, s'il y a un dard, on enlève la tique avec beaucoup de précautions en s'assurant que la tête et ses pattes soient sorties. On nettoie bien. Alors, nettoyer, ça peut simplement être à l'eau. Pas besoin d'utiliser 36 000 produits. Bien sécher. Et puis, utiliser ben, un coton. Alors, moi, j'ai plus de coton à maquiller parce que ben, j'utilise maintenant des gants démaquillants, mais un petit coton, 2 gouttes de lavande, 2 gouttes de copaïba ou 4 gouttes d'une des deux si vous n'avez qu'une des deux. Et puis, simplement, donc, écarter les poils et venir tapoter sur la zone concernée de votre chat. C'est valable aussi pour les chiens. C'est juste, voilà, les dilutions ne sont pas les mêmes et les huiles essentielles peuvent être différentes aussi. Donc ça, c'est pour votre chat en cas de piqûre. Alors, je dis, ça, c'est juste un exemple de d'utilisations possibles des huiles essentielles, des kystes, l'arthrite, la laine, des saignements, brûlures, des mangeaisons, champignons, boutons de chaleur. Et donc voilà, il fallait bien choisir une. Donc j'ai choisi les piqûres. Pourquoi? Parce que ben, fréquemment, nos chats sont sujets soit aux tiques, soit aux puces. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette recette. C'est pas au hasard. Alors ben, pour nos chiens, alors là, lui, ce sera l'antipuce. Alors l'antipuce, ben voilà, vous avez euh, les huiles essentielles qui peuvent être utilisées, du géranium, genévrier de Virginie, du thuya, de la lavande, de la menthe poivrée et de la citronnelle. Alors, prendre un flacon, un spray, non, ça, c'est pas un spray. Voilà, un flacon, un spray dans lequel vous pouvez mettre 5 gouttes. Ici, il fait 10 millilitres, hein, donc il faut faire la règle de 3, mais dans un 15 millilitres, 5 gouttes de chaque, où vous faites en sorte d'avoir plus ou moins entre 20 et 25 gouttes. Toujours de nouveau, recette pour un chien de bonne taille, adulte. Forcément, vous n'allez pas utiliser la même quantité entre un- quoi, un berger allemand et un chihuahua. On n'utilise pas du tout la même dilution. Alors là, on rajoute un peu de vinaigre, pas grand-chose. Pourquoi? C'est pour aider. Alors déjà, ben, parce que les puces n'aiment pas.
Et puis, ça permet de diluer l'huile essentielle, puisqu'on va aller rajouter un peu d'huile végétale, on va rajouter de l'eau. euh, et là, on peut vaporiser directement sur les poils du chien. Si votre chien, bon, il existe évidemment la même chose pour le chat avec d'autres huiles, si votre chien, votre chat déteste le sprout directement sur lui, vous mettez sur vos mains, vous frottez une main l'une contre l'autre et puis vous passez, vous le caressez en évitant les yeux jusqu'à la pointe de la queue et au niveau des pattes. Et si jamais, parce que ça peut arriver, qu'il ait de l'huile essentielle dans ses yeux, que ce soit le chat, le chien ou le cheval, pour nous aussi, jamais, 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 au grand jamais, utiliser de l'eau. Vous allez faire pire que mieux. Comme ça ne se dilue pas, c'est pas copain l'un avec l'autre, mais l'huile essentielle, l'eau va simplement étaler l'huile essentielle. Donc, utilisez une huile végétale. Alors, faites attention pour les animaux. Donc, l'huile de coco, c'est juste très sécuritaire. Ou un peu de lait. Un peu de lait, un petit peu de lait de vache, un petit peu de lait végétal. J'ai pas besoin de faire grand-chose. Imbiber un coton et aller essuyer vraiment au niveau autour de l'œil un maximum. Répétez ça autant de fois que vous voulez, autant de fois que nécessaire. Pareil pour vous, si jamais vous vous mettez de l'huile essentielle sur le front, sur les tempes, et que ça coule au niveau de vos yeux, ou simplement que vous avez utilisé des huiles essentielles avec vos mains et que vous n'avez pas lavé vos mains directement après et que vous avez été frotter vos yeux. Ça arrive, c'est très fréquent, c'est voilà. Euh, on n'est pas parfait. Et donc là, vraiment, Isabelle, il y a oui, Anne qui demande si on peut oui, utiliser la Tanésie contre les puces. non, pas pour un animal. Non, c'est pas une huile recommandée. Je l'utilise dans une synergie spécifique pour contre les douleurs et je ne l'utilise que pour le cheval. Euh, voilà, contre les tendinites. Il y a de la Tanésie dedans, il y a de la Golterie, il y a du camphre, il y a autre chose, mais je n'utilise pas ça du tout contre les puces et en tout cas pas pour le chat ni le chien. Et Merci. voilà, avec plaisir. Alors, notre cheval. J'ai hésité parce qu'il y a plein de recettes possibles. Il peut avoir les fourchettes pourries, il peut avoir en été être très embêté avec les mouches ou des petites araignées. Il peut. Alors la nôtre, elle a une sème il y a pas enfin il y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'est-à-dire que une sème, c'est un parasite qui creuse des galeries dans le sabot. Et ici, ça fait 9 mois. Elle vient seulement de s'en sortir et les huiles essentielles n'ont pas été suffisantes. Donc là, ben, on a fait appel aux techniques autres, comme de l'eau de Javel, par exemple. Euh, c'est- Ça marche très bien. Plus des huiles essentielles, plus le maréchal ferrand, plus gratté. Donc ici, ben voilà. Coupure et plaie, pourquoi? Ben parce que ben, un cheval dans son box, il peut ne pas être copain avec le voisin ou quand vous lui donnez une carotte, manifester un peu de jalousie ou de gourmandise et bah, taper sur le box. Quand il est en prairie, bah, il peut aller s'égratigner contre les fils, contre l'abreuvoir, et donc où il peut recevoir un coup. Il peut recevoir un coup. Euh, la nôtre, elle, c'est juste une fois, prise un coup avec un clou qui dépassait dans son box. Et donc, je l'ai traité avec la recette qu'on va voir, mais j'ai traité également de la même manière un cheval dans cette même écurie qui lui avait reçu ben, un coup de sabot, voilà, un cheval devant lui qui a rué et avec ses postérieurs et qui lui a coupé l'arcade sourcilière, donc sur les poings. Donc, blessure, ben, si c'est petit évidemment, hein, une coupure, une petite plaie, nettoyer, sécher. Et puis, voilà pourquoi je voulais montrer. Ça, c'est une merveille. Pareil pour les chats et pour les chiens, le miel. Alors ici, c'est un miel tout à fait classique d'acacia parce que ma fille n'aimera pas si je lui mets dans son granola du miel de thym. Mais le miel au thym, c'est vraiment un antiseptique. Donc, si vous devez traiter
une blessure, une coupure, une plaie pour un de un chat, un chien ou un cheval, ben, prenez du miel de thym. Si vous n'avez pas du miel de thym, ben, vous prenez, vous transvasez une partie du miel dans un autre pot. Vous faites infuser à part, vous faites une infusion de thym et vous allez en ajouter. Vous mélangez alors le miel, je dirais, plus neutre ou un miel toute fleur. Un miel ici, c'est du miel d'acacia. Vous mélangez dans un pot avec une infusion de thym. Et puis, ben, vous en faites deux parce que quand la plaie est humide, ben, c'est l'arbre à thé pour le cheval qui va être utile pour pouvoir vraiment désinfecter, empêcher l'infection ou faire partir un début d'infection. Ça, c'est vraiment au début. Et donc, ben, simplement mélanger. Alors, pourquoi en verre? Parce que les huiles essentielles détestent le plastique. Ou alors, il faut un plastique spécifique pour l'huile essentielle, c'est-à-dire très, très épais. Euh, donc moi, je préfère voilà, un bol mélangé avec, alors là, peu importe, comme c'est pour mélanger, ça ne, avec une cuillère en bois, en plastique, en inox, et puis on enlève. Et puis moi, je prends au doigt et je mets, donc là, c'était l'arcade sourcilière, vraiment au-dessus de l'arcade sourcilière, sur la plaie. Féole, c'était au niveau du flanc. Euh, et vraiment, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours. Et puis, à un moment donné, eh bien, vous allez voir que la plaie commence à se refermer. Et donc là, on passe à l'autre huile essentielle, c'est la lavande. Parce que la lavande, elle a des vertus apaisantes, elle a des vertus cicatrisantes. Euh, Quand ça guérit, ben, parfois ça démange. Enfin, je sais pas vous, mais moi, de temps en temps, ça m'arrive encore de me blesser. Et donc, quand ça guérit, ben, parfois, ça me donne vraiment envie d'aller gratter. Et donc, c'est pire que mieux. Et donc, la lavande est apaisante et cicatrisante. Et donc, ben, de nouveau, dans un autre pot, une cuillère à soupe de miel, infusée au thym ou pas, puisque là, normalement, il n'y a plus de risque d'infection. Une goutte de lavande et de nouveau mélanger et puis au doigt aller badigeonner au niveau de la plaie. Pareil pour le chien, sans aucun souci. Le miel, ils peuvent lécher. La lavande, le chien peut lécher. L'arbre à thé, c'est pas très bon euh, du tout. Euh, Ça, c'est vraiment... voilà. Donc, pour un chien, je dirais juste le miel de thym pour aller mettre dans un premier temps. Et puis, quand c'est en bonne voie de cicatrisation, du miel et de la lavande sans souci. Et pour un chat, jamais, jamais, jamais de l'arbre à thé. Là, c'est le poison assuré. Déjà, pour certains chiens, c'est pas bon du tout. Mais alors, pour les chats, absolument pas. Et donc, la lavande suffit. Euh, donc voilà, au niveau, on peut encore en parler pendant des heures. C'est juste une première approche avec des trucs et astuces, des tuyaux par rapport à la sphère physique. Si vous avez des questions particulières par rapport à un problème particulier, eh ben, allez-y. Sinon, ben, après, ce sera en rendez-vous. Oui, Isabelle, c'est Magali. Bonjour Magali. Bonjour. Je voulais te demander les huiles essentielles qui pouvaient être bonnes pour un déménagement en cas de stress, parce que je sais que la lavande, elle peut être bonne, mais c'est aussi parce que des animaux vont être en avion, donc en soute, et donc comment faire le voyage de beaucoup d'heures d'avion pour les apaiser avant, après, et enfin, Et durant le c'est quoi comme animal? chien, chat, oiseau. Alors, oiseau, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu aucune littérature pour les oiseaux. Chat et chien, la lavande, le copaïba. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile essentielle de copaïba est 30 fois plus puissante que le CBD. Et donc, c'est tester avant pour voir s'ils acceptent l'odeur. Et donc, ce que tu peux faire, c'est soit te mettre dans ta main, passer autour de sa tête et puis voir comment il réagit. Euh,
vous lui présentez au niveau du flacon, plus ou moins loin, plus ou moins près. Ce sont les deux, ce sont vraiment les deux qui, anxiété, angoisse, qui peuvent vraiment soutenir. Mais je dirais à tester avant pour être sûr. Non, d'accord. Parce que j'ai acheté pour le chat les phéromones que j'ai mis sur son coussin. Donc ça, c'est déjà une bonne... voilà. Mais vu que ça va être long, l'huile ne pourra pas être répétée, ni remise devant son nez, ni sur lui, quoi. Donc c'est Non. une fois au départ et puis basta, entre guillemets. Alors, jamais sur le coussin sur lequel il C'est sera, ça. Ouais, mais sur un linge à côté. ouais, Comme ça, ils sont très intelligents et très malins. Il ira le repousser ou il ira mettre sa truffe dessus s'il en a besoin. ouais, d'accord. Comme ça, ben, son coussin reste son coussin avec son odeur à lui, mais on ajoute un petit quelque chose à côté pour les aider, pour les soutenir pendant cette durée de voyage. C'est ce que j'ai conseillé et ça a marché pour un chien, 8 heures de voiture à aboyer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Ben, la lavande et le copaïba ont vraiment aidé pendant. Ah, les deux ensemble? Ça peut Ou... être les deux ensemble. D'accord. Ça peut être les deux ensemble. Et le copaïba, je connais pas, c'est quoi? C'est une fleur? C'est... Non, c'est un arbre. C'est Ah, l'arbre, c'est le ouais. copailler. Bon, Euh, j'ai jamais entendu. Donc, voilà. C'est ok, l'équivalent du CBD, mais en huile essentielle. d'accord. Et Ça va. donc, maintenant, si tu n'as que de la lavande, c'est déjà super. L'encens est aussi peut être très apaisante et peut être utilisé pour les deux. Parce que je sais que les agrumes sont très apaisantes, l'orange est très apaisante, mais un chat ne peut pas. Euh, voilà, c'est vraiment très toxique pour lui. Donc, si lavande encens, lavande copaïba. Ok, Un des trois ou deux des trois. Ça tu peux. ok, ça va. Je te remercie. Avec plaisir. Bonjour, Isabelle. Oui, Sylvie, alors c'est Sylvie ou Nathalie? Sylvie, Sylvie. Moi, je venais voir, c'était, je ne sais pas s'il y a une réponse, pour la fourbure pour une jument. Ah Est-ce qu'il oui, y aurait oui, des oui. huiles? Oui, 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 oui. Euh, tout à fait. Euh, Ou si on se revoit un autre jour, mais... oui, attends, je vais juste voir si parce que ça n'a pas été le mien, mais j'ai un cheval qui a... Alors, est-ce que j'ai ça ici? Anxiété, sabot, infection, tissu musculaire? Non. Tu. Dans les galeries, j'ai une vitrine, il y a un lien Calendly. Euh, prends rendez-vous et on verra la fourbure. Ok, Parce que d'accord. Et oui, ben, oui, je il y a regarderai. oui, oui, il y a des huiles. Tout à fait. Ok, ça marche. Et ben, je regarderai ça alors. Oui, Très bien. parce que non, ici, je n'ai pas. Voilà, et je ne les retiens pas par cœur. Et comme Oui, oui, oui. Et voilà. après, vous avez d'autres livres où on peut s'aider? Vous avez des noms de livres à nous conseiller ou pas? Alors, oui, il y en a un qui est très bien fait et qui n'est pas que pour les animaux que j'utilise beaucoup. C'est celui de Valérie Anne Weirwood, Oui. le guide complet des huiles essentielles et de l'aromathérapie. Et donc, il y a tout un chapitre qui est consacré aux animaux et pas que chat, chien, cheval. Ok. Alors, elle parle aussi des petits, de tous les animaux de petite exploitation comme les moutons, les Ouais. vaches, Ok. Ah, euh, super. les abeilles aussi pour les apiculteurs. Il y a Ah, ok. aussi, voilà. D'accord. Et Et c'est sur le site d'Otera, on peut les trouver, les livres là, non, ça, à celui-là, non, côté? pas du tout. Ça, Pas du tout. non, ça c'est Amazon. Amazon. Ok, d'accord. À quel nom on avait dit juste? Valérie Anne, donc ANN, Warwood, Worwood. Sinon, pour doTERRA, ben, il y a le Oui, classique, celui-là, je l'ai. Ouais. ouais, où il y a très peu de choses dedans. Bon, il y a déjà des choses sympas, mais c'est
Bah, C'est pour les light. animaux, c'est compliqué, non, Ben, plutôt. y a pas grand-chose dedans. Ouais, c'est ça. Mm. C'est Ok, light. Mais fourbure, oui, ok, j'ai fait ça, j'ai parce que j'ai fait des recherches pour quelqu'un, donc ça, je peux sans problème ok. voir ça avec toi. Et Isabelle, comment ça se passe pour tes services? Qu'est-ce que tu proposes en fait comme accompagnement pour les animaux? Alors, pour les animaux, je propose soit des accompagnements à distance ou des accompagnements en direct. Quand j'utilise l'olfaction, ben, c'est en direct. Parce que ben, j'utilise l'odorat des animaux pour voir si c'est une huile qui peut être intéressante ou pas par rapport à un objectif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, ils n'ont pas la parole. Et donc, en général, c'est le gardien. Moi, voilà, j'utilise le mot gardien plutôt que propriétaire. Le gardien de l'animal, c'est lui qui va nous dire ce qu'il constate. Et parfois, l'animal va nous montrer autre chose. Et ce sera juste à s'adapter en fonction. Donc, si c'est au niveau des huiles essentielles, sauf si les personnes ont des huiles essentielles d'excellente qualité chez elles, ça peut se faire à distance aussi. Je guide la personne. Sinon, c'est moi qui viens avec J'ai une valise avec plus de 80 huiles essentielles. Je viens sur place. Ça, c'est pour la partie olfaction. Maintenant, moi, j'utilise des techniques énergétiques qui aident, qui soulagent, principalement au niveau émotionnel, mental, au niveau des troubles de comportement. Et ça se passe sans aucun souci à distance, de la même manière de manière aussi efficace qu'en présentiel. Et j'aurais même tendance à dire parfois même de manière plus efficace parce que l'animal n'a pas dans son environnement un étranger qui vient. Mais si tu veux conseiller des huiles essentielles, tu peux quand même nous À les diriger vers des huiles. conseiller, ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, à distance, sans aucun souci. Si on me demande une consultation spécifique pour un animal, soit la personne a les huiles et ça peut se faire à distance, soit bah, alors c'est dans une zone géographique plus strate. Mais si Et là, je la me personne n'a déplace. pas les huiles, tu peux les lui Je peux l'aiguiller sans problème, oui, procurer bien parce sûr. que c'est important d'avoir de la bonne qualité, comme tu as dit au début. Oui, Donc, tout moi, à quand fait. tu as Oui, dit oui. ça, j'ai plus du tout envie d'aller dans un magasin acheter n'importe quoi parce que on vend de tout sur le marché. Et en effet, je préférerais que tu me guides et me dises quelles sont les huiles que toi tu recommandes parce que tu les as déjà testées. Ben, parce que je les ai testés et puis parce que ben, je me suis renseignée au niveau de toutes les études qui ont été menées. Un exemple rapide, c'est qu'il y a 80 huiles essentielles de lavande qui ont été testées. Dans les 80 huiles, 80% bio, 20% non bio. Et dans une bio, on a retrouvé de l'huile de moteur. Donc, alors, moi, ça, c'est enfin, je suis profondément choquée. Enfin, ça me choque. J'utiliserai déjà pas ça pour moi, mais pas pour un animal non plus. Et on ne connaît pas. Et parfois, ben, le coût de la vie augmente, les personnes ben, essayent de réduire au maximum les coûts et c'est tout à fait normal. Et parfois, ben, c'est malheureusement au détriment de la qualité. Des huiles synthétiques n'auront absolument pas la même efficacité que des huiles naturelles. Des huiles 100% pures auront encore une efficacité, une puissance plus forte une très bonne huile bio. Euh, voilà, tout dépend de l'étiquetage, tout dépend. Enfin, c'est c'est très compliqué de se retrouver dans ce marché d'huile essentielle où on peut retrouver ben, et du bon et du charlatan. Il y a encore une question de Marion. Est-ce qu'on doit absolument Marion. éviter de diffuser des huiles dans sa maison quand on possède un chat Non, ou s'il peut aller dans une autre pièce, est-ce que c'est OK? oui, tout à fait. Les chats sont, bah, c'est comme tous nos animaux, ils sont très intelligents, ils savent ce qui est bon pour eux. Et donc, à partir du moment où tu diffuses dans une pièce où il a la possibilité de sortir, que ce soit aller dans une autre pièce ou aller à l'extérieur, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est si tu as un chat, alors j'aurais tendance à te dire de diffuser à la manière dont on diffuse pour un bébé, c'est-à-dire un quart d'heure, et puis on arrête. Et on rediffuse plus tard. De toute façon, l'atmosphère reste euh, imprégnée des molécules d'huile essentielle. Mais voilà.
Mais sinon, non, il n'y a pas de souci, il y a pas de problème. S'il a vraiment la possibilité de sortir, ou si c'est j'aurais tendance à dire, un chat ou même un chien d'un certain âge et qui ne n'ont peut-être plus tout leur sens, toutes leurs frites dans le même sachet ou plus très vaillants, ben dans ce cas-là, c'est ne pas diffuser dans la pièce où se trouve le panier. Donc, peut-être changer le panier de place ou diffuser autrement. Bon, c'était pour l'aspect physique avec plein d'autres choses aussi à dire. Et pour l'aspect émotionnel, ben, je vous attends de l'autre côté de l'écran alors. Donc, vous retrouverez toutes les coordonnées de Isabelle, bien sûr, dans les galeries du mieux-être, dans la page et dans l'onglet problématiques de vie. Vous cliquez dans la barre de recherche Isabelle Stievenard ou animaux ou ce que vous voulez et vous tomberez sur sa vitrine, son article de blog d'abord, qui peut vous aider aussi, et puis ses coordonnées qui sont dans cet article de blog. Et ben moi, je veux vous remercier tous pour votre participation, remercier Isabelle Merci. pour cette présentation extraordinaire. Avec J'ai plaisir. beaucoup apprécié, on a beaucoup appris et j'aime bien des ateliers comme ça dans les galeries où ils sont des ateliers qui sont très pratico-pratiques. Donc, merci à tous. N'hésitez pas encore à vous inscrire comme visiteur VIP. L'inscription est gratuite et vous bénéficiez d'avantages très intéressants en tant que VIP. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour un autre atelier. Merci encore Isabelle, merci à tous et je vous souhaite une très Merci. belle après-midi. Oui, merci tout le monde. À bientôt.